coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de mai 2023, pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, je mélange en même temps, dans un premier temps, le tarot, Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Pour vous les scorpions, on va regarder quels sont les messages pour le mois de mai, mois 5. Alors en mois 5, on a beaucoup de changements, beaucoup de modifications, de passages. Donc il faut être prêt, il faut accueillir le bon, le moins bon, et voir ce qu'on en fait. Poser des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. On est en pleine période de Mercure rétrograde jusqu'au 15 mai. On a passé une nouvelle lune en bélier et une éclipse solaire, très intense énergétiquement parlant. Donc aujourd'hui, on nous demande de revoir, réévaluer, replanifier, refaire, repenser, réfléchir. Pas d'urgence, pas de précipitation. OK? La période est propice à cela, en mois 5. Donc préparez-vous, il peut y avoir du sport et il peut y avoir des choses très positives, mais il peut y avoir du changement, de l'évolution. Ou bien, ce à quoi tu résistes persiste. Allez, on va regarder quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de mai. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tous les scorpions. Ce n'est pas une guidance privée, donc si vous en souhaitez une, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, ou un thème astral karmique. Je me ferai une joie de vous aider, hein, bien sûr. Je remercie toutes les belles personnes que j'accompagne parce que ça fait chaud au cœur. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, mais c'est joli ça. Et on a l'ermite en dos de deck, 9. Alors, et les amoureux derrière, 6. Ok, bon. Alors que je regarde, 1, 2 arcanes majeures, 3, 4 avec le dos de deck. Ok, ok. Ouais. Ouais. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous, d'être plus ancré, de peut-être surmonter les dernières bribes, résidus, difficultés qui se présentent sur la route en prenant un temps de repos, de pause, de réflexion, donc propice à la période. Hein. Pas de précipitation, pas d'urgence, parce que de toute façon, vous serez ramené en arrière. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et là, avec un 9, on est presque au 10, au 1, au nouveau départ. Il y a encore besoin, chacun sa situation, son rythme, sa vie, on ne se juge pas, mais pour certains, certaines, il y a encore un peu besoin de prendre un temps de recul, de pause, de repos, pour revoir certaines choses dans sa vie, en soi, et trouver les réponses à ces questions, trouver la lumière à l'intérieur de soi, parce que les réponses sont toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur. Peut-être par rapport à un choix à faire qui ramènerait l'équilibre, pas forcément amoureux, sentimental. Hein. Vous avez vraiment le regard vers l'avant, vous regardez vers l'avant, c'est très bien. Vous êtes dans la bonne voie, vous regardez dans la bonne direction et vous faites déjà des actions qui corroborent cela et qui sont bonnes pour vous. OK? Il y a quelque chose dans votre vie actuelle qui ne vous parle plus autant qu'avant, qui ne vous intéresse plus autant qu'avant. Quelque chose qui n'est pas forcément que vous ne détestez pas, hein, mais il y a besoin de plus. Il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de plus de sens. Donc vous regardez vers l'avant et vous vous désintéressez des choses, des situations, des personnes que vous côtoyez jusqu'à présent.
Vous avez envie de profiter plus de la vie, de vous amuser, d'être plus léger, légère, d'apprendre plus de choses sur vous, sur la vie, sur les autres. Vous avez envie et besoin d'être plus connecté à la source, à vous, à votre moi divin et à Gaïa aussi. Parce que la papesse, elle est très alignée, très connectée. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut. Et elle veut profiter, elle veut kiffer. Ok? Donc ça, c'est important. Vous êtes dans un bel état d'esprit. Et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour passer un cap, approfondir certaines choses, peut-être un travail sur vous, peut-être acquérir, approfondir des connaissances sur un sujet. Et vous êtes en train, au mois de mai, de trouver les réponses à vos questions pour retrouver l'équilibre. Les énergies générales pour vous, les scorpions, au mois de mai 2023, c'est la reine de Pentacle. Prendre soin de soi, être plus ancré. Voilà, il y a eu des déconvenues, il y a eu des déceptions, il y a eu des choses difficiles à vivre. Eh bien, cela fait qui vous êtes aujourd'hui. Une personne responsable, une personne, n'oubliez pas qu'en plus on a la papesse à côté, hein, une personne très intelligente, très connectée. Vous savez, les scorpions, que vous êtes probablement un des signes, si ce n'est pas le signe le plus profond et le plus connecté, hein, à la spiritualité, à l'ésotérisme, etc. Donc là, c'est pas tant, ça peut être ceci, mais c'est vraiment retrouver la sécurité intérieure dans votre corps, dans cette incarnation, dans cette vie, et prendre soin de vous. Être peut-être plus connecté à la nature, aux animaux, aux enfants, faire des activités manuelles, scrapbooking, jardinage, cuisine, voilà. Être vraiment ici et maintenant. Pour aller déposer vos derniers boulets, vos derniers fardeaux. Les dernières charges trop pesantes, trop lourdes. C'est un 10, donc c'est la fin. C'est la fin des lourdeurs, c'est la fin des difficultés. Il y a encore quelques bribes, quelques résidus à déposer, hein, tranquillement, sûrement, pas d'urgence. Vous y allez, petit à petit, ça se fait. Donc courage là, parce que c'est pas facile, ça n'a pas été une période facile, mais c'est en train de shifter, ok? Le page de coupe, voilà, une belle nouvelle énergie, une ouverture de cœur, peut-être une nouvelle personne dans votre vie, sentimentalement, amoureusement parlant, qui vient à vous. Mais sinon, ce sont vos énergies de cœur qui se renouvellent. Peut-être une guérison, peut-être vous repartez sur des bases beaucoup plus saines au niveau du cœur, beaucoup plus émotionnellement sécure. Alors, il y a un choix à faire par rapport, encore cette notion de choix, on l'avait avec les amoureux après, derrière l'ermite. Il y a une notion de nouvelle direction, un choix à faire pour une nouvelle direction, concrète, hein, tangible, hein, dans la matière. Hein, c'est pas dans votre tête, c'est pas changer de pensée, là, c'est vraiment changer quelque chose de concret dans votre vie. Hein, aller à gauche, à droite, s'engager, ne pas s'engager, prendre une décision concrète par rapport peut-être au travail, une proposition de travail, le choix entre deux travails, deux activités, peu importe, deux lieux de vie, pourquoi pas, parce que vous avez une opportunité intéressante, peut-être liée au travail, et il faut choisir. C'est très positif, hein, parce que là, on vient vous chercher, on vous reconnaît, et ben voilà, le choix est vôtre, c'est votre challenge. C'est d'oser être ancré, assez ancré, pour pouvoir avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pour aller vers quoi? La réussite. Alors, non seulement la réussite, mais aussi l'équilibre entre l'ombre et la lumière, le yin et le yang, pour aller vers le soleil. Ça s'accélère. Une fois que vous décidez, que vous avez cette proposition, que vous choisissez, ça s'accélère. Il y a plus de communication, plus d'action, plus de mouvement, peut-être des trajets, des déplacements, un déménagement, un voyage,
Mais le chariot, donc, c'est avant tout surmonter les obstacles, les difficultés, c'est la réussite. C'est très, très évolutif, hein, c'est très intéressant et vraiment, ça a mis du temps, ça met du temps pour se mettre en place, pour guérir, pour se préparer, pour aller de l'avant. Profitez de cette période au mois de mai parce que une fois que vous recevez cette proposition, et pour ceux qui vont l'accepter, après, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Voilà, il y a toujours cette notion d'équilibre, hein, de retrouver l'équilibre, de jongler pour être vraiment stable, ancré financièrement, matériellement. Vous avez aussi envie de gagner plus d'argent, hein, d'améliorer votre confort de vie. Peut-être ce sera possible, apparemment oui, grâce à cette opportunité, cette proposition, hein. Ouais, vous êtes très, très capable, beaucoup de potentiel. Il y a un domaine d'activité, j'ai l'impression, où vous êtes vraiment vu, reconnu, entendu, sollicité, parce que vous avez énormément de capacités, de compétences et de potentiel. Et c'est ça qui peut vous faire kiffer votre vie, profiter de la vie, être plus connecté, aligné. Voilà, mais il faut, j'aime pas dire il faut, mais là il faut. Il faut faire votre deuil. Il faut penser les dernières plaies là, transmuter les énergies, faire le deuil d'une situation, d'un job, d'une relation, d'une personne, peu importe. Mais il faut là, il faut. Le cœur en a besoin, le cœur en a envie. C'est essentiel pour avancer, pour aller déposer les derniers boulets, les derniers fardeaux. Voilà, sans être trop méfiant, trop, comment on pourrait dire, trop dans la cogitation, dans le mental, mais qui vous fait rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous parce que vous avez peur. Peur de l'inconnu, hein. Vous voyez, le portail, il est ouvert, mais il n'y va pas. Il tourne la tête vers le passé, de l'autre côté. Ah, le mental, hein, ça nous joue des tours, petit coquin. Voilà, sur le page de coupe, vous avez le soleil, 10, 1, nouveau départ. Donc, nouvelle énergie de cœur, guérison du cœur, ou bien nouvelle opportunité qui vous fait très plaisir, hein, qui parle à votre cœur. Et là, on va vers quoi? Ben, on va juste vers le plus beau, le plus clair, le plus joyeux, le plus lumineux. Donc, si vous attendez une réponse, ben, c'est positif. Si vous avez un projet en tête, on vous dit d'y aller. Les feux sont au vert, là. Ouais. Prenez cette décision. Faites ce choix. Sinon, ça va pas aller. Vous êtes presque au bout du tunnel, là. Il faut pas grand-chose, hein, il faut choisir. Mais c'est pas facile de choisir, parce qu'il y a les peurs, parce que ci, parce que ça, parce que machin. Eh ben oui, mais il faut se poser les bonnes questions. Et il faut être ancré. Une fois que vous choisissez, il y a tout qui change pour le mieux. Le choix, les opportunités. C'est de la coupe, donc ça vous fait super plaisir. Alors attention, vous avez peut-être plusieurs propositions. Super. Mais ne prenez pas 10 ans pour réfléchir. Parce que trop de choix tue le choix. Après, vous allez procrastiner, vous ne ferez plus rien. Mais c'est très positif. Le choix qui vous amène vers la réussite. Ok? Allez, super. On prend le petit, le normand, le guildi de rêverie pour voir ce qu'on a d'autre comme message pour les scorpions. Pour les scorpions, pour mai 2023, 5e mois de l'année. Bon, j'espère que vous avez beau temps, hein, là où vous êtes, que vous profitez. Là, il va y avoir beaucoup de ponts, hein. Le mois de mai est toujours très attendu par les employés. J'espère que vous allez faire des trucs sympas. Ou prendre du repos, hein. Ça fait du bien aussi, hein. Allez, pour les scorpions, mai
2023. Ah, bah, elle est restée, la petite cocotte. Ok. Bon, justement, on parlait d'activité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a le bouquet, 9. Alors, pour certains, comme on a vu tout à l'heure, il y a une opportunité, une possibilité de gagner de l'argent, d'augmenter les revenus, d'avoir un gain d'argent par rapport à un travail indépendant ou autre, et de laisser derrière des difficultés. Vous avez l'étoile en plein centre, hein. Donc là, vous êtes guidé, protégé, n'en doutez pas, il faut croire en votre bonne étoile, hein. Et là, ça arrive, hein. Le moment arrive. Le moment de la chance, le moment de la belle surprise, de par peut-être une rencontre, une visite, un entretien, quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous veut du bien, qui vous propose une opportunité pour arrêter de tourner en rond, lâcher un cycle douloureux, karmique peut-être, toxique, négatif. Et il y a définitivement une opportunité, une proposition pour changer de direction. Alors peut-être une formation pour certains, certaines, ou une proposition officielle, voilà des nouvelles par écrit, peut-être un mail, un courrier, avenant, promesse d'embauche, peu importe, quelque chose comme ça. D'ici la fin du mois prochain ou bien la prochaine nouvelle lune, vous pouvez recevoir des nouvelles, hein, une proposition officielle, ou vous démarrez des démarches administratives pour une formation ou pour trouver un travail, par exemple. Quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, proche ou moins proche, bon, apparemment quand même plutôt proche, de confiance, hein, de soutien, qui est bienveillant. Ça peut être un homme, ça peut être vous aussi, là, si vous êtes un homme, vous êtes aidé, hein, vous êtes soutenu, encouragé. Alors c'est peut-être cette personne qui vous apporte l'opportunité, qui vous propose cette offre, ou bien pour prendre la décision, vous êtes bien soutenu, aidé. Il faut vraiment être honnête avec vous-même, hein. Laissez tomber le masque et vous poser les bonnes questions, c'est très important. Ouais, voilà. Après les difficultés, le temps est venu de changer pour un nouveau départ, 37, 10, 1. Voilà, vous avez assez attendu, vous avez assez miséré. Je vais dire ça comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous avez assez miséré, assez galéré. Il est où mon cadeau? Eh ben, il arrive. Il arrive, le cadeau. C'est vraiment une nouvelle opportunité, quelque chose de sérieux, hein. C'est quelque chose, vraiment, où vous allez signer des papiers, contrats, des démarches officielles engagées, hein. C'est pas pour 2 semaines, hein. Il y a vraiment la besoin d'une fin. Ouais, beaucoup de chance. C'est un coup de chance, hein, voilà, un contrat, un engagement, une offre. Ouais, on va de l'avant. Et regardez-moi ça. On finit en synthèse avec quoi? Avec le soleil. Ben voilà, c'est magnifique. Une opportunité qui peut changer la donne et c'est très beau. Chacun son rythme, encore une fois, on ne se juge pas, ok? Ça arrive quand ça arrive. De toute façon, comme je disais, hein, quand c'est le moment, c'est pas le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Le quand, le comment, c'est pas notre job, c'est celui de la vie. Nous, on fait ce qu'on peut, c'est déjà bien. On œuvre, hein, on acte, on n'attend pas sur le canapé, hein. Allez, je prends 3 cartes pour voir ce qu'il y a à comprendre, à guérir, à transmuter, à transformer pour les scorpions en mai 2023. Alors, lien à la mer, jalousie, 10, 11, ça se suit. Peut-être des liens toxiques et négatifs à couper avec quelqu'un de la lignée maternelle, ou bien la figure maternelle, ou bien la mère. Jalousie, peut-être conscient ou inconscient, hein, peut-être une blessure émotionnelle transmise inconsciemment aussi, c'est possible.
Lettre, modification de sa réalité. Ok, peut-être vous avez besoin de coucher sur papier vos vœux, vos intentions, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez recevoir, toujours au présent à l'affirmation, hein, comme si c'était déjà là, déjà fait. Donc, lien à la mer, jalousie et lettre, modification de sa réalité. Parce que comme ça, quand on écrit, le cerveau imprime. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses, mes chers scorpions. Il faut prendre soin de vous, hein. Il faut arrêter de vous faire la misère, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Faites-vous du bien, on se retrouvera très vite hein, pour des nouvelles aventures sur mes réseaux, sur YouTube, en guidance privée. C'est vous qui voyez. Et puis, bah, très bon mois de mai, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Namasté.